chers amis, chers fidèles de l'Église de l'Éternel Dieu, appelés aime ton prochain comme toi-même, chers invités, bonjour. Bienvenue à cette haute capsule qui s'inscrit dans le cadre de notre rubrique l'invité du jour, à laquelle vous êtes désormais habitués. Il s'agit pour nous de nous tourner vers nos différents prédicateurs, nos ministres de Dieu, afin de les entendre sur des thèmes précis, dans le but d'édifier tout un chacun sur la véritable parole de Dieu. Eh bien, c'est donc à ce titre que nous recevons ce jour le prédicateur Yaouzoukou Philippe, prédicateur au grade de supérieur senior et par ailleurs chef du district de Yamoussoukro. Bonjour mon prédicateur. Bonjour. Vous aurez la lourde charge aujourd'hui de nous entretenir sur un thème mais non des moindres, l'adoration de Dieu. Eh bien, nous espérons que d'ici au terme de cette capsule, nous serons mieux situés sur cette notion qu'il est d'habitude de rencontrer dans la vie active. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, en nous intéressant déjà à la définition générique de l'adoration de Dieu, celle qui est perçue par le commun des mortels. Merci. Alors, selon le commun des mortels, adorer, c'est faire des honneurs à une divinité. Donc, pour les chrétiens, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Pour les religieux également, parce que les musulmans ne sont pas exclus, les judaïstes. Et pour les autres, c'est d'autres divinités qu'on peut retrouver soit dans l'eau, dans les montagnes, dans les grottes, dans les arbres et autres ailleurs. Mais le fait de faire des honneurs, donc de vouer un culte à ces êtres que nous savons être supérieurs à nous, et pour qu'en retour, ces êtres nous apportent le bonheur. C'est ce qu'on appelle adorer. Eh bien, partant de cette définition, peut-on dire qu'il existe un seul type d'adoration? Sinon, pouvez-vous nous éclairer davantage? Non, malheureusement, il y a plusieurs types d'adoration, mais qui peuvent se classer en deux grands groupes. Il y a l'adoration animiste, qui consiste à faire des dons et offrandes à la divinité. C'est-à-dire, par exemple, immoler des animaux, asperger le sang des animaux sur les objets d'adoration ou aux pieds des dieux qu'on adore. Et il y a l'adoration divine, qui consiste à aller célébrer un culte à travers des rites et des rituels, chants, danses, magnificents, tout ce qu'on veut, mais sans toutefois immoler des animaux comme des dons et offrandes. Donc en gros, deux grands groupes d'adoration, l'adoration animiste et l'adoration divine. Merci mon prédicateur. Eh bien, nous allons plus nous intéresser à la chrétienté. Il est d'habitude d'entendre tout chrétien dire « j'adore Dieu, j'adore Dieu ». Mais pouvons-nous savoir réellement quelle est la perception de la plupart des chrétiens à propos de l'adoration divine? Ok, alors il faut savoir déjà que est appelé chrétien tout être humain qui décide d'être fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui est fidèle de Mahomet, il est musulman. Ailleurs, ce sera un autre nom. Alors tous ceux qui ont décidé d'être fidèles du Seigneur Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Et il y a beaucoup de religions, beaucoup, une multitude. Mais chacun dit effectivement qu'il adore Dieu. Parce que ces chrétiens, comment ils perçoivent l'adoration? Pour eux, à partir du moment où on sait que Jésus est Seigneur et qu'on décide de le suivre à jamais et qu'on se fasse baptiser par un ministre de Dieu au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à partir du moment où ils considèrent que Jésus-Christ s'est sacrifié pour sauver l'humanité et que désormais l'homme est sauvé et a droit au paradis, peu importe la vie qu'il mène, pour eux, adorer, c'est aller à l'église, chanter, danser et puis revenir. Donc pour eux, cette adoration
ce sont les offrandes, par exemple. Dans d'autres religions, malheureusement, ils disent, celui qui paie sa dîme adore Dieu. Celui qui paie ses offrandes adore Dieu. Celui qui paie son denier de culte adore Dieu. Celui qui vient chanter, celui qui vient danser, celui qui vient magnifier, il adore Dieu. Celui qui reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est le Christ, voire même le Dieu Tout-Puissant, qui était fait chair et venu sur la terre pour offrir son sang à Satan afin que l'humanité soit sauvée, alors celui-là, il pense qu'il adore Dieu, mais il n'en est rien. Ces chrétiens-là n'adorent pas Dieu, malheureusement, mais c'est comme ça et ils voient l'adoration. Ils voient ça comme ça. Donc ça fait qu'ils peuvent se livrer à tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, comme ils le disent, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et que les temps anciens sont passés, Jésus-Christ a apporté la grâce, donc c'est le pardon, la tolérance. C'est pour ça, certains ministres de Dieu, dans ces religions, dans différentes religions, peuvent prendre un micro et dire à leurs fidèles, vous serez étonnés de voir dans les cieux un voleur, un malfaiteur, un tueur d'hommes, un calomniateur, un féticheur et un idolâtre, ou bien un adultérin. Parce que Jésus-Christ a libéré et que tout le monde sera admis, mais il s'agit tout simplement de dire, Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur, et c'est fini. Voilà comment les gens considèrent l'adoration de Dieu, comment ils se considèrent comme être des adorateurs. Bien, à vous entendre parler, on a tendance à penser que l'adoration de Dieu n'est pas seulement dévolue au simple fait de croire en Jésus comme son Sauveur, son Seigneur. Eh bien, il serait donc intéressant pour nous de savoir quelle est la vérité de Dieu, celle qu'il a donnée à ses vrais envoyés, ses prophètes et ses ministres à propos de son adoration. Merci. Alors, il faut savoir pourquoi Dieu a créé la terre. Après avoir bâti le ciel, le paradis, il aurait pu créer les hommes à sa ressemblance, à son image, et peupler le paradis. Mais la terre est comme une école. C'est à l'école que l'enfant apprend à connaître des choses, à les développer, à réfléchir de lui-même, à concevoir et à produire pour lui-même et pour son environnement et pour l'humanité. Si quelqu'un n'est pas allé à l'école, il ne sera jamais un diplômé, un qualifié. Il ne va pas travailler. Il peut même parler la langue officielle. Et en Côte d'Ivoire, la langue officielle, c'est du français. Tout le monde peut parler le français, mais on ne prendra pas celui qui sait parler le français. On prendra celui qui a un diplôme pour travailler, une qualification pour travailler. Donc, la terre n'est pas gratuite. Ce n'est pas un lieu que Dieu a créé pour qu'on vienne chanter, danser, crier, dire Alléluia, et puis tout est permis. Non, tout n'est pas permis en matière de Dieu. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de se tenir, de se comporter vis-à-vis de Dieu pour pouvoir lui montrer qu'on l'adore. Donc Dieu ne se limite pas aux chants et danses à l'église. Il n'en a pas besoin. Et le prophète Paul me dit que Dieu dit, les chants et danses, avec tous les instruments de musique, les belles mélodies sont comme une décoration sur un habit. Vous pouvez porter un habit non décoré. À partir du moment où vous êtes habillé décemment, vous êtes bien habillé. Maintenant, si vous avez l'habit avec une décoration, c'est un habit. Mais la décoration le rend un peu plus éclatant, beau à être regardé. Mais si on enlève la décoration, on peut toujours porter cet habit. Donc les chants et danses sont des décorations, des éléments, des accessoires d'adoration. Mais l'adoration elle-même, elle est à part. Elle est à part. Moïse bégayait. Le prophète Moïse bégayait. On ne peut pas dire qu'il passait son temps à chanter et à danser. Noé était un prophète qui a passé son temps à prêcher. Donc son problème n'était pas d'apprendre à chanter et à danser à ses fidèles, mais d'annoncer le déluge.
Abraham a passé son temps à combattre l'idolâtrie, le fétichisme, la diablerie et la sorcellerie. Il n'a pas passé son temps à chanter et à danser. Jésus-Christ n'a pas passé son temps à chanter et à danser, mais il a annoncé le royaume des cieux. Et quand un jeune homme est venu lui dire, puisque tu parles du royaume des cieux, alors comment je vais faire pour y aller? Il ne lui a pas dit, va à l'église, chante, danse, crie et dit, tout est permis. Mais il lui a dit, observe les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Voilà ce qu'il a dit au jeune homme. Et dans la parabole de la tempête amère, qu'on peut trouver également dans la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le dire sommairement, le Seigneur Jésus-Christ a remarqué que tout le monde luttait à être tout près de lui, voire à sa droite. Il a dit, non, ce n'est pas parce que vous mangez ensemble, nous côtoyons, que vous avez droit au paradis. Il aurait pu leur dire, non, 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 pour avoir droit au paradis, apprenez à chanter, à danser et à dire, tout, il n'y a rien, on est avec Jésus-Christ. Il dit, allons sur la mer. Quand ils sont allés sur la mer, dans la pirogue, où ils étaient 13, Jésus plus les 12 apôtres, qui sont devenus apôtres plus tard, moins Judas qui a été remplacé par Matthias, il y a eu la tempête. Et quand le vent violent a commencé à ramasser cette pirogue qui tanguait, qui cherchait à chavirer, donc à se renverser de la mer, ils ont réveillé Jésus et dit, mais on est en train de mourir. Jésus a levé les yeux, la main, il a dit, vent, tempête, honore ton Créateur. Et la tempête s'est apaisée. Il a dit, bon, à supposer qu'on soit 13, parce qu'on est 13 ici, et que 6 sachent nager, et le 7 ne sache pas nager. Qu'est-ce qui va se passer? Ils lui ont dit, mais les 6 qui savent nager, ils seront sauvés. Et les 7 autres, on dit, ah, ils vont périr, parce qu'ils ne savent pas nager. Donc, c'est individuel, et chacun doit se sauver. Il dit, mais sur la terre, le prophète Paul dit, sur la terre, chacun doit lutter pour avoir le paradis. Et la lutte ne passe pas par les chants et les danses, mais plutôt par les commandements que Dieu a donnés à Moïse, qui étaient 10, et qui sont 10. Et plus les 2 commandements que Dieu a donnés au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça fait 12 commandements. À Moïse, il a donné les tabous de Dieu, qu'on retrouve au chapitre 11 de Lévitique. C'est l'Ancien Testament. Les tabous que les prophètes noirs africains, Aris, Maki, Adaï et Paul Bédi ont repris, bien expliqué. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné les béatitudes, les actes par lesquels Dieu bénit celui qui les met en pratique. Il y en a 8. Au chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 3 à 11, les 8 béatitudes de Jésus-Christ. Celui qui les observe, commandements, béatitudes et tabous, c'est celui qui adore Dieu. Tout simplement ça. Donc que tu saches chanter, que tu saches danser, que tu aies une belle mélodie, que tu sois le beau compositeur, le beau orateur, la belle femme, celui qui est mieux paré, mieux habillé, ça n'a rien à voir absolument. Pour dire que le baptême, le fait de te faire baptiser, n'envoie pas directement au paradis. Tu te fais baptiser et tu continues dans les bêtises, dans le péché, tu iras en enfer. Si tu n'es pas baptisé, que tu ne commets pas de péché, tu iras au paradis. Donc, comme c'est juste une petite capsule, mais il y a beaucoup de détails derrière. Mais pour dire que l'adoration, c'est les lois de Dieu. Ce ne sont pas les chansons. Donc, la considération ou la définition que le sens commun, ou la plupart des chrétiens donnent à l'adoration, elle est erronée, elle est fausse. Dieu dit, le prophète Paul dit, Dieu dit, ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui observent les commandements, les béatitudes et les tabous. Commandements au nombre de 12, les béatitudes au nombre de 8 et les tabous. Il y a des tabous alimentaires, les tabous comportementaux et il y a des tabous en matière de sexualité. La fornication étant strictement interdite. L'adultère y compris. Ne pas manger la viande de porc, ne pas manger la viande de cabri, ne pas manger la viande de serpent, ni de grenouille, ni de crapaud, ne pas manger la viande les vendredis, ne pas participer aux funérailles grandioses. C'est ça les tabous. Ne pas boire de l'alcool, ne pas fumer, ne pas prendre la drogue. Voici en somme ce que Dieu appelle adorer Dieu. Merci mon prédicateur de nous expliquer de façon détaillée et imagée
la perception de Dieu face à l'adoration qu'on a l'habitude d'entendre. Eh bien, nous sommes sans ignorer que le monde entier compte une multitude de religions et la chrétienté à elle seule fait cas de milliers d'églises. Face à cela, nous sommes en droit de nous demander quel est le plan de Dieu, quelles sont ses prévisions pour un jour aboutir à une adoration unique et vraie de Dieu. Merci. À ce titre, Dieu a donné une parabole au prophète Boto Adaï David. La parabole de l'arbre fruitier. Il dit, à supposer qu'on ait un arbre fruitier dans sa plantation chez soi, dans sa cour. Prenons le cas d'un manguier. Et que ce manguier, en plus des mangues, produise des oranges, des papayes, des goyaves, des mandarines, des pommes, tous les autres fruits que nous connaissons, des avocats, des pamplemousses, des citrons, le seul manguier. Nous qui sommes les propriétaires du manguier, on ne va pas cueillir ces fruits. On va avoir peur. Si c'est dans une plantation, on va même fuir la plantation. Si c'est dans notre cour, on va abattre ce manguier parce qu'il n'y a que des mangues que nous attendons du manguier. Dieu étant l'être suprême, unique, et tout le monde étant fait à l'image de Dieu, l'adoration de Dieu doit être unique. Il n'y a pas eu deux Jésus-Christ. Il n'y a pas eu deux Moïse. Il n'y a pas eu deux Abraham. Donc, il ne peut pas avoir plusieurs façons d'adorer Dieu. Auquel cas, Dieu serait comme un arbre fruitier qui produit plusieurs types de fruits et de variétés différentes. En ce moment, il n'est pas Dieu, il n'est pas conséquent. Prenons par exemple le cas de deux religions. Deux religions. Pendant que une insiste sur la non-consommation de l'alcool, l'autre dit l'alcool est le sang de Jésus-Christ. Pour le même Dieu. Prenons juste ça. Quelle est la vérité? Quelle est la religion qui est la bonne? Quelle est la vérité qui dit la vérité? Et quelle est la religion qui est véridique? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc le plan de Dieu, c'est de bâtir une seule religion. Et comme dans les cieux, c'est l'amour du prochain, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas de fétichisme, il n'y a pas de tuerie, il n'y a rien. Mais les gens s'aiment, alors cet amour viendra sur la terre. Il doit venir sur la terre. C'est pour cela que sa religion s'appelle « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime son prochain comme lui-même, il adore Dieu. Parce que tu ne feras aucun mal et tu ne penseras aucun mal de ton prochain. Et quand vous avez eu des chocs, des malentendus, tu acceptes une réconciliation franche et sincère, sans garder des rancunes pour te venger un jour. Et c'est ce qui va arriver sur la terre. Il a décidé depuis et c'est en train d'être mis en place. Les religions du monde entier en sont au courant et elles attendent que cela arrive. Donc voilà le plan de Dieu. Il y aura une seule religion parce qu'il y a un seul Dieu, une seule adoration et en plus une seule Bible. Parce que la Bible actuelle n'est pas capable d'enseigner le monde. D'ailleurs, des grands religieux comme le pape actuel a reconnu qu'elle est dépassée, elle date de 2000 ans et elle ne peut plus changer le monde. Si elle pouvait changer le monde serait déjà changé. Et pourtant, le monde va de mal en pis. Dieu ne peut pas laisser l'humanité, sinon sa volonté ne sera jamais faite sur la terre comme au ciel. Or, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus-Christ a dit, nous devons prier ainsi parce que c'est la vérité. Et cette volonté, c'est l'amour du prochain. Donc, il a institué son église, elle existe bel et bien. Et nous en sommes les éléments par la grâce de Dieu. Bien, merci mon prédicateur. Nous approchons le terme de cette capsule, mais avant de vous laisser, nous allons vous demander des mots de conclusion, des mots de synthèse. En conclusion, on voudrait encore dire merci à la cellule de communication de l'Église qui nous permet de reprendre simplement et à notre manière, la manière dont nous comprenons ce que le prophète nous enseigne. Nous n'avons rien inventé, ceci est la vérité. Et on espère que ces petites capsules iront à l'endroit de plusieurs personnes qui seront édifiées et comprendront qu'il est bien d'aller à l'église, chanter, danser,
Mais le plus important, l'essentiel, c'est observer les commandements, les tabous et les béatitudes. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons clore cette vidéo. Nous recevions ce jour le prédicateur supérieur Seigneur Zoukou Philippe, chef du district de Yamoussoukro, qui nous a longuement entretenu sur l'adoration de Dieu. Nous espérons que vous avez retenu l'essentiel de ce message et nous invitons à le méditer jour et nuit. Et d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous aux prochaines capsules. Merci.